95% des conseillers immobiliers échouent en moins de 5 ans. Alors pourquoi? Ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas quoi faire, c'est parce qu'ils n'agissent pas. Ils ont suivi des formations, ils ont regardé des vidéos comme celle-ci, ils ont pris des notes, mais ils n'agissent pas. Et même quand ils agissent, ils passent leur temps sur les mauvaises actions. Je sais exactement ce que c'est parce que j'ai été dans cette situation. Je me revois assis devant mon écran en train de regarder des vidéos encore et encore. Alors, j'avais plein d'infos, plein de stratégies, mais je n'agissais pas vraiment. Ou alors, j'agissais, mais de manière désordonnée. Je publiais un post le lundi, puis plus rien jusqu'au lundi suivant. Je passais des heures à peaufiner le plan d'action idéal, sans jamais le mettre en place. Et résultat, aucun résultat. L'erreur numéro 1, c'est que trop réfléchir, ça entraîne de l'inaction. Chercher le moment parfait, ça fait qu'on ne passe jamais à l'action. Et une action imparfaite vaut mieux qu'une inaction parfaite. La deuxième erreur, c'est d'être occupé, mais de ne pas être efficace. Parce que passer 3 heures à refaire un flyer, ça c'est pas productif. Par contre, appeler 5 prospects, ça c'est productif. Et ce sont souvent les tâches inconfortables qui rapportent. L'erreur numéro 3, c'est que tu te mens à toi-même. J'ai fait de la prospection aujourd'hui, ok, mais combien de temps? J'ai publié une story, ok, mais est-ce que ça t'a vraiment apporté un prospect? La connaissance n'est pas le pouvoir. Par contre, l'application de la connaissance, c'est ça le pouvoir. Ce que je vais te montrer dans cette vidéo, une méthode concrète pour organiser ta journée heure par heure. Une stratégie claire qui va te permettre de générer des leads chaque semaine et un plan d'action simple à suivre pendant 30 à 60 jours. Bien évidemment, ce n'est pas la routine parfaite. C'est plutôt une routine qu'on va appeler pragmatique qui va être basée sur ce qui fonctionne. Donc si tu la suis pendant 30 jours, tu verras des résultats. Et si tu tiens le cap pendant 100 jours, tu vas vraiment créer une machine à t'attirer des opportunités et à rentrer des mandats. Alors, si tu veux que ça marche vraiment, reste bien jusqu'à la fin parce que tu vas voir, on va attaquer la première étape maintenant. Donc c'est parti pour l'organisation. Déjà, l'organisation commence la veille. C'est important que tu planifies chaque soir la journée du lendemain. Donc là, l'idée, c'est que tu prends un carnet et tu vas écrire 1 à 5 actions génératrices de revenus. Voilà. Pas 10, pas 15, juste 1 à 5 et moins il y en a, mieux c'est. Exemple, ça peut être appeler 5 anciens clients pour prendre du coup des nouvelles, envoyer 3 messages personnalisés à des prospects sur Facebook, faire 1 heure de porte-à-porte ou 10 conversations, publier une annonce sur le Bon Coin, organiser une campagne de prospection ciblée, exemple, emailing, newsletter, créer une publication engageante sur Instagram ou sur Facebook, participer à un événement de networking local, relancer 3 prospects dormants, demander 2 recommandations à des anciens clients qui sont satisfaits des services et envoyer une demande de témoignage à un client récent. Voilà, ça c'est hyper important. Ensuite, de 8h à 9h, ça va être ce que j'appelle l'élan matinal. Donc là, ça va être une méthode en 3 étapes. En fait, l'idée, c'est que tu démarres bien ta journée en te mettant dans le bon état d'esprit, en restant à jour sur le marché et du coup en développant ta présence en ligne. Par exemple, pour préparer ton état d'esprit, donc là, maximum 15 minutes, tu as plusieurs façons de le faire. L'objectif, c'est vraiment de te mettre dans une dynamique positive. Tu peux utiliser les tableaux de visualisation. Voilà, c'est là où tu mets des photos. Voilà, c'est quelqu'un de très visuel, ça peut t'aider. Tu peux aussi lire des inspirations inspirantes, des affirmations positives, te mettre une playlist motivante avec de la musique qui te met dans une bonne humeur. Voilà, tout ça, c'est important. Ensuite, tu en profites pour revoir les objectifs que tu avais marqués la veille. Ça te permet déjà de voir ce que tu as fait et de te mettre aussi dans la bonne état d'esprit. Et ensuite, tu peux aussi te demander pourquoi et pour qui tu te lèves tous les matins. Voilà, rappelle-toi la raison profonde de ton travail. Est-ce que c'est la liberté financière, contribuer au bonheur des autres? Voilà, pense à tout ça. Le but, vraiment créer une énergie positive, te reconnecter. Voilà, là, 15 minutes, je pense que tu n'as pas besoin de plus. Ensuite, 30 minutes max. Donc là, pareil, utilise un timer. Moi, je te le recommande. Je le fais. Ça me permet de voir où est-ce que j'en suis et de ne pas me laisser déborder. Là, l'objectif, c'est que tu restes à jour sur le marché, donc que tu en profites pour regarder les nouveaux biens qui ont été mis à la vente. Je ne sais pas si dans un fichier de mandat partagé, etc. Ou voilà. Mais si c'est le cas, c'est intéressant. Ça te permet comme ça de pouvoir repérer les bons biens, relancer tes acheteurs potentiels et d'envoyer un message
rapide plutôt si tu détectes une opportunité. Et ensuite, pareil, 30 minutes max, objectif, être présent sur les réseaux sociaux et donc de créer un post. Donc là, si tu si tu ne sais pas quoi poster, mais tu peux utiliser ChatGPT pour générer une idée de contenu. Je te mettre le lien dans la description, je peux te proposer directement moi une liste de tous les prompts ChatGPT que j'utilise. Voilà, ça peut te permettre de trouver des dizaines et des dizaines d'idées de posts et en un clic de rédiger le post que tu n'as plus qu'à mettre. Donc voilà. Donc vraiment le but là, renforcer ta visibilité, montrer ton expertise et engager ta communauté. Une fois que tu as fait ça, on va passer à la matinée. Donc l'idée, le gros bloc de la matinée, c'est de passer son temps à prospecter. Si tu démarres, si tu es en manque de mandat, tu auras du temps normalement pour faire ça. Donc là, l'objectif, c'est de générer des opportunités en ayant une démarche proactive. Donc ça peut être soit d'appeler des prospects, des anciens, des nouveaux, relancer tes contacts dormants, voilà, c'est-à-dire tous les gens que tu as eus qui t'ont jamais relancé, faire la prospection de terrain, envoyer des messages personnalisés sur Facebook, Instagram ou par SMS, WhatsApp, qualification des contacts pour détecter du coup les projets sérieux et aussi des prises de rendez-vous pour des estimations ou des visites. Voilà, le but, c'est vraiment de remplir ton pipeline de clients potentiels et de générer des rendez-vous pour du coup augmenter tes chances de vendre. Ensuite, le midi, tu as la pause déjeuner, mais tu vas voir que tu peux aussi la rendre un peu plus utile. L'objectif, c'est vraiment de se reposer, mais surtout d'essayer d'optimiser ce temps. Donc déjà, commence par prendre le temps de bien manger, ça fait partie, récupération, activité, alimentation, c'est hyper important pour ton moteur qui est ton corps et ton esprit, pour qu'il soit bien présent. Tu peux aussi profiter de ce moment-là pour traiter rapidement les mails urgents, et ensuite tu peux regarder une vidéo YouTube sur le business, sur l'immobilier, sur le développement personnel, lire un livre ou écouter un livre audio ou écouter un podcast. Comme ça te permet de recharger tes batteries et aussi de rester, de cultiver ton état d'esprit. L'après-midi, passe 2 heures à faire du follow-up. Donc le follow-up, c'est le suivi. L'objectif là, c'est de maximiser les opportunités en consolidant les liens avec tes contacts. Donc il faut que tu relances tous les acheteurs que tu as eu en contact qui t'ont jamais joué, enfin que tu n'as jamais réussi à avoir au téléphone, parce que déjà, il faut savoir que tu as 60% des acheteurs qui sont aussi des potentiels vendeurs. Donc ça peut te permettre de récupérer facilement des opportunités de mandat. Mais surtout, voilà, c'est important parce qu'ils évoluent au fur et à mesure de leur recherche. Ils t'appellent pour un endroit spécifique et au final, tu t'aperçois qu'ils cherchent ailleurs. Mais aussi, ça peut te permettre de savoir ce qu'ils ont visité pour pouvoir, toi, après, derrière, aller à la chasse pour rentrer le mandat. Voilà, donc ensuite, fais le point aussi avec les acheteurs actifs. Je te conseille d'avoir une dizaine, vingtaine d'acheteurs hyper actifs et de voir où est-ce qu'ils en sont. Parce que eux, ces gens-là, s'ils ont une deadline ou quoi, ils vont acheter, donc autant que tu sois la bonne personne pour les aider. Ensuite, tu peux relancer les estimations. Donc là, pareil, il ne faut pas être lourdingue. L'idée, c'est dès que tu vois qu'il y a un bien qui ressemble, qui arrive à la vente, tiens, tu leur envoies des mises à jour sur le marché. Enfin voilà, essaie d'alimenter en leur passant aussi de temps en temps un coup de téléphone pour savoir où est-ce qu'ils en sont. Et après, bien évidemment, tu vas avoir le suivi des mandats en cours. Donc là, c'est d'informer les vendeurs actuels sur l'avancée du projet, les visites, les retours, le nombre de contacts qui t'ont appelé et d'ajuster la stratégie si besoin. La deuxième partie de l'après-midi, tu vas la passer à faire des visites. Donc là, l'objectif, c'est de vendre, tout simplement. Donc si tu as des visites de prévues, tu prépares le bien, tu anticipes les questions, tu mets en avant les points forts, tu constitues un dossier, voilà, tu fais tout ça. Et si tu n'as pas de visite, tu peux te servir de ce créneau-là pour créer du contenu sur tes réseaux sociaux, pour rédiger et envoyer une newsletter ou planifier la suivante si tu es en avance, mettre à jour le marché, etc. et travailler sur ton CRM, c'est-à-dire d'ajouter des contacts, faire du tri, noter les détails. Enfin voilà, profite de ça pour prendre de l'avance et pour que le jour où la machine va commencer à tourner, que tu aies quand même un dossier propre. Donc voilà pour l'organisation quotidienne. Au niveau des actions hebdo, l'objectif, pareil, de maintenir une visibilité constante et générer des opportunités. Donc là, je t'invite de faire 3 à 5 posts sur les réseaux sociaux. Commence par 3. L'idée, montrer ton expertise, partager des réussites et donner des conseils. Et ensuite, notre objectif hebdo, ça va être de parler à 100 personnes par semaine.
Vraiment, on est sur un métier de conversation. Donc voilà, avec les prospects, les anciens clients, les partenaires, les gens que tu croises, les gens sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je vais te mettre dans la description une vidéo que j'ai faite sur comment se servir de Facebook pour générer des conversations. Voilà, il faut que tu en fasses un maximum pour être visible, créer du lien et surtout créer de la confiance pour pouvoir être recommandé après par les gens. On finit toujours par ce que j'appelle moi le protocole test et analyse. L'objectif, c'est que tu te concentres 100% sur l'application de la méthode sans te laisser distraire. Donc déjà, supprime toutes les distractions, c'est-à-dire que quand tu es au travail, enlève toutes les distractions, les emails, les réseaux sociaux, les notifications. Voilà, ça, vire-les, ou tu peux utiliser des bloqueurs d'applications pour que tu puisses y aller qu'à certains moments de la journée, quand tu l'auras décidé. Surtout, mets en pause l'apprentissage, c'est-à-dire arrête de suivre les formations, des méthodes, arrête de regarder une nouvelle vidéo sur un nouveau truc. Moi, je l'ai fait. Tu t'éparpilles énormément. Prends une méthode dans laquelle tu te sens aligné avec ta façon d'être et avec laquelle tu te sens aligné et que tu as envie de faire. Fais-la à fond. 30 jours. Moi, je te conseille 100 jours parce que 30 jours, des fois, c'est le moment où tu vas abandonner alors qu'en fait, tu aurais fait ça pendant 60 jours, tu aurais eu les résultats qui tombent. Donc 100 jours, c'est vraiment un délai qui est suffisamment long pour avoir un retour, sans être forcément trop long pour te dire putain, je vais niquer une année à faire un truc, ça ne servait à rien. Voilà, 100 jours, c'est un peu plus de 3 mois, tu peux le tenir. Et surtout, fais un bilan avant, fais un bilan surtout à la fin pour voir l'évolution, ce que tu as aimé, pas aimé, ce que tu peux améliorer, les bons contenus, les bonnes idées, et améliore tous les. Voilà, chaque cycle, tu l'améliores et ça va te permettre de faire une routine solide. Et si tu veux aller encore plus loin et vraiment gagner du temps dans ton activité de conseiller immobilier, donc j'ai une ressource qui va t'aider. Comme je t'en ai parlé, j'ai créé la boîte à prompts IMO, c'est-à-dire c'est une collection en fait de mes meilleurs prompts pour ChatGPT, spécialement adaptée à l'immobilier. Donc tu y trouveras des prompts pour créer du contenu rapidement pour tes réseaux sociaux, pour rédiger des annonces percutantes. Tu vas aussi avoir des choses pour préparer des réponses aux objections clients. Enfin bref, l'idée, c'est de gagner du temps sur ta prospection, sur tes relances, pour pouvoir après, toi, être plus efficient dessus. Donc je te mets le lien dans la description, comme ça tu vas pouvoir y accéder dès maintenant. Et si tu te poses encore des questions sur ta communication, sur les réseaux sociaux, je t'ai fait une vidéo complète où je te montre 20 idées de posts à reproduire facilement pour attirer des prospects et engager ta communauté. Le lien, bien sûr, est juste en dessous et je te la mets aussi par là pour que tu puisses y jeter un œil. Si cette vidéo t'a plu, pense à t'abonner et à lâcher un petit like. Moi, ça m'aide énormément à faire grandir la chaîne. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à très vite.